Alors, parlons à présent du tourisme et ce possible zonage des zones de vacances, donc d'été. Eh ben, c'est plutôt bien accueilli chez les professionnels. Quels seront les avantages de cette décision pour le secteur? Élément de réponse avec Florence Lamy et Jérôme Marcantetti. Pour la deuxième fois depuis son entrée en fonction, le ministre de l'Éducation fait des heureux chez les professionnels du tourisme. Ils avaient applaudi les vacances de la Toussaint rallongées de 3 jours qui permettent une meilleure répartition des réservations sur 2 semaines complètes au lieu d'une seule. Ils redoutaient un raccourcissement des vacances d'été. La proposition de Vincent Payon d'instaurer 2 zones géographiques est accueillie avec soulagement. Pourquoi ce zonage? Parce que s'il y avait eu concentration des vacances pendant la même période, eh bien c'était des départs surchargés, des coûts élevés. Ça nous permettra de mieux étaler nos tarifications, proposer des vacances à de meilleures conditions. Une interrogation tout de même quant aux dates de début et de fin de ces vacances d'été décalées. Si ce raccourcissement des vacances avec un zonage permet au bout du compte une plage de vacances plus longue avec une première zone qui partirait aux alentours du 20 juin et la deuxième zone qui reviendrait au 10 septembre, ça peut être une très bonne nouvelle. En revanche, si on a une hyper-concentration des vacances du 10 juillet au 20 août, bien évidemment, ça sera une mauvaise nouvelle. 6 semaines de vacances d'été au lieu de 8, un nouveau calendrier scolaire dont l'éventuelle mise en place n'est pas prévue avant 2015. Le salon de l'agriculture jusqu'au week-end prochain, l'occasion de mieux connaître les professions agricoles qui ont